vous êtes sur Kivu Morning Post en télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre le Flash Info de ce mardi 6 mai 2025. Les États-Unis ont reçu un avant-projet d'accord de paix de la RDC et du Rwanda le 5 mai. Simultanément, les délégations congolaises de l'AFC M23 négocient à Doha pour la troisième fois visant une trêve. Malgré cela, la situation reste tendue sans avancée concrète et les combats s'intensifient au nord et au sud Kivu. L'AFC M23 avance et contrôle Lunya-Senge au nord Kivu tout en affirmant sa présence à Kaziba et Nyangezi au sud Kivu. Les médiateurs persistent dans leur appel au dialogue. Doha relance les pourparlers avec le soutien des États-Unis, mais la durée du processus reste incertaine. Lors d'une réunion du comité provincial des sécurités tenue le lundi 5 mai 2025 à Goma, le vice-gouverneur de l'AFC M23 chargé de l'administration et des questions politiques, Willy Manzi Ngarambe, a annoncé une amélioration significative de la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Cette annonce intervient après une période particulièrement difficile pour la ville. Fin janvier et début février 2025, Goma avait connu une recrudescence alarmante des actes de criminalité avec une augmentation record des assassinats et des cambriolages. Suivez ces reportages. Dans une réunion de sécurité tenue ce lundi 5 mai 2025 au gouvernorat des provinces Nord Kivu, les membres du comité provincial de sécurité ont révélé une nette amélioration de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, hormis quelques cas isolés enregistrés dans les quartiers Mugunga, Ndosho, Majengo et Bujovu dans la commune de Karisimbi et les quartiers Lac Vert et Keshero dans la commune de Goma. Le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Gillier, attribue cette insécurité à l'ancien pouvoir de Kinshasa qui avait distribué des armes aux civils. Aussi, les anciens FRDC et les Wazalendo continuent à garder encore leurs armes et se cachent au sein de la population. Il les invite à venir déposer ces armes auprès des autorités de l'AFC M23 avant qu'il ne soit trop tard. Quand on parle de réservistes, on voit des civils. Alors qu'ailleurs, quand on parle de réservistes, on voit les militaires démobilisés. C'est pourquoi ils ont donné les armes à la population. Nos frères FARDC, nos frères Wazalendo. Nous sommes en train de crier tout haut, de faire l'appel. Ils doivent cesser de déstabiliser la ville de Goma, nos populations, parce que ce sont leurs frères. Et nous disons ceci, après cette sensibilisation, et après les mesures, parce que deux choses, la première, c'est remettre l'arme. L'arme doit se retrouver entre les mains de l'ARC, qui est l'armée révolutionnaire congolaise, l'armée de l'AFC M23. Des mesures contraignantes viennent d'être prises contre tous les semeurs d'insécurité. La population de la ville de Goma est invitée à coopérer étroitement avec les autorités de l'AFC M23 et dénoncer les Wazalendo et les FARDC qui se cachent encore dans des maisons. Signalons que c'est le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu chargé des questions politiques, administratives et juridiques, Willy Manzi Ngarambe, qui a présidé cette réunion hebdomadaire de sécurité. Et puis le territoire d'Irumu, en Ituri, longtemps marqué par les conflits et l'instabilité, connaît une transformation encourageante. Grâce à une approche novatrice privilégiant les dialogues et le développement, la région devient progressivement plus vivable pour les habitants. Suivez ces reportages. L'approche militaire à côté des non-militaires, stratégie mise en œuvre par le commandant des opérations militaires en Ituri, a pacifié la zone de Kunda en chefferie de Babelebe. S'inscrivant dans cette logique, sur instruction du lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, c'est le colonel Siro Simba Bunga Jean, administrateur de ces territoires, a palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire actuelle. Parce que sinon, on va vous demander qui bloque qui et pour quel objectif. Durant 3 jours à Kunda, ceci a contribué et redynamisé la cohésion sociale et la paix associée à la reprise des activités socio-économiques qui se déroulent le jour tout comme la nuit.
Pour pérenniser ces acquis de paix et la cohabitation pacifique enregistrée à cette période de l'état de siège, l'administrateur du territoire a échangé avec toutes les couches sociales de la chefferie. Nous gérons la population. Dès lors qu'il y a un problème au sein de la population, c'est là où nous devons nous focaliser. C'est pourquoi la raison de ma mission ici sur instruction de l'autorité provinciale pour mettre de l'ordre. Occasion pour lui de lancer un appel à l'unité. Pour la population, un message de paix, qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations. Et il n'y aura pas blocage. Ceux-là qui sont à Mwanga, ils peuvent arriver à Kunda sans problème. Et des Kunda peuvent aller à Mwanga sans problème parce que nous prenons la libre circulation de la population et de ses biens. Incroyable mais vrai, des maisons commerciales construites en dur poussent comme des champignons grâce à la restauration de l'autorité de l'État et la stabilité sécuritaire telle que voulue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'état de siège pour le bien-être de sa population. Nous poursuivons ces flashs infos sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. La 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire FARDC et SAM 8 a visité le Pullman Hotel Restaurant Zamani. L'objectif, s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement de ces établissements afin d'enrichir la formation des stagiaires et de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises. La restauration collective module dispensée à l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa a fait l'objet du déplacement des stagiaires de la 8e promotion de cette école le jeudi 1er et le vendredi 2 mai 2025, respectivement à Pullman Hotel et au restaurant Zamani. Cette visite a permis aux stagiaires de s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement de ces restaurants des standards internationaux. Sous la conduite du chef Jérôme Cartaillé, ils ont visité la chambre froide, l'économa, les bars et autres espaces. C'est à l'espace Les Triomes que les stagiaires ont posé plusieurs questions pour une bonne compréhension. Au terme de cette visite, le général Kakenza Jean-Claude, commandant de l'ESAM et chef de la délégation, a au nom du chef d'état-major général de FARDC, remercié M. Éric Legras, directeur général de Pullman Hotel, pour ces gestes de collaboration. Je te remercie. Je remercie Pullman pour cette participation à la formation de nos stagiaires. Après avoir suivi le module restauration collective, ils ont contextualisé un peu tout ce qu'il y a comme problème autour de la restauration collective. Merci pour tout. Il s'en est suivi une remise des cadeaux au directeur général de Pullman et une séance photo. Le directeur des affaires académiques de l'École supérieure d'administration militaire a fait l'économie de cette visite. Oui, ce qui est intéressant après les cours théoriques qui ont été dispensés entre lundi et mercredi, il est important de voir cette théorie mise en application. Et pourquoi au Pullman? Parce que c'est une structure importante avec plusieurs restaurants. Donc un niveau de complexité qui s'apparente, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Pullman, aux contraintes opérationnelles quand les soldats sont déployés. Et la satisfaction alimentaire, que ce soit pour des clients d'une grande structure ou des soldats en opération, est la même en définitive. Et le Pullman offre ce niveau de complexité pour que les stagiaires se mettent dans un contexte opérationnel et comparent les contraintes d'une telle structure. Au restaurant Zamani, la délégation de l'école supérieure d'administration militaire a été conduite par le colonel Eric Ngoli Bamele, commandant adjoint de l'école supérieure d'administration militaire. Ils ont d'abord visité le supermarché des Zamani avant de se rendre au restaurant Zamani. Une remise de cadeaux et de photos souvenirs ont clôturé ces 2 journées de visite. Messieurs et dames, c'est par cet élément que nous clôturons les Flash Info de ce mardi 6 mai 2025 sur Kivu Morning Post Télévision. Portez-vous bien et à la prochaine.